Et hier, nous avons eu à parler des critères de classement des substances vénéneuses. Et nous avons eu à dire qu'en République du Bénin, que c'était classé suivant 3 tableaux, tableau A, tableau B et tableau C. Et dans le tableau A, nous avons parlé des substances dites toxiques. Dans le tableau B, on a eu à parler des substances stupéfiantes. Et dans le tableau C, on a parlé des substances dangereuses. Et on a eu à dire que ces substances ne sont pas, ce classement n'est pas, ce ne fait pas la France. En France, c'est classé en liste. Il y a la liste 1, liste 2 et la liste 1 remplace le tableau A. La liste 2, le tableau C. Et la liste 3, le tableau B. Ok. Donc voilà vraiment ce que j'ai retenu par rapport au classement des substances vénéneuses. C'est le chapitre 4, les produits et objets soumis à un régime particulier. Nous sommes à la page 7. Nous sommes sur le petit C. Inscription sur un livre, registre d'ordonnance. Toute délivrance de substances vénéneuses doit faire l'objet d'une transcription sur un livre registre d'ordonnance appelé ordonnancier. L'ordonnancier est d'ailleurs le même que celui dans lequel sont inscrites les préparations magistrales. Ce registre doit être conservé pendant au moins 10 ans. On y mentionne la date de délivrance, le médicament délivré affecté d'un numéro d'ordre, les quantités délivrées, le nom du prescripteur, le nom et l'adresse du malade ou du client et enfin le prix public. Petit 3, les dispositions spéciales de chacun des tableaux. Petit A, en matière d'approvisionnement. Un établissement pharmaceutique peut s'approvisionner librement en substances des tableaux A et C. Pour illustrer les conditions dans lesquelles s'effectue l'approvisionnement en substances du tableau B, on prend l'exemple du pharmacien d'officine. Le pharmacien d'officine ne peut s'approvisionner en ces substances que dans un établissement autorisé. Le pharmacien dispose à cet effet d'un carnet à souche d'un modèle établi pour l'ensemble du territoire et imprimé par les soins de l'Ordre national des pharmaciens. La commande est établie sur 2 volets foliotés. Le volet numéro 1 porte le nom et l'adresse du pharmacien acheteur, la date de la commande et le timbre de l'officine, le nom du produit et la quantité demandée en toutes lettres. Le volet numéro 2 porte seulement le nom et l'adresse de l'acheteur, le nom du produit et la quantité demandée. Ce volet numéro 2 doit être renvoyé par le vendeur à l'acheteur, mais auparavant, le vendeur y aura ajouté un certain nombre de mentions. Le numéro
de sortie à son registre les quantités réellement livrées qui peuvent être différentes des quantités demandées, la date de la livraison, le timbre et la signature du vendeur. La marchandise livrée doit porter le numéro de sortie du registre du vendeur. Les volets et souches des carnets doivent être conservés pendant 3 ans comme document justificatif. En matière de comptabilité, pour les substances de tableau A et C, il n'y a pas de comptabilité particulière en dehors des inscriptions sur l'ordonnancier des sorties. Il en est très différemment pour les produits stupéfiants inscrits au tableau B. Le danger non seulement individuel mais social est lié à l'usage de ces substances impose la tenue d'une comptabilité rigoureuse. Le principe est de pouvoir suivre tous les mouvements des stupéfiants depuis leur importateur ou leur fabricant jusqu'au client consommateur. À leur entrée dans l'établissement, ici dans l'officine, les substances du tableau B doivent être portées aussitôt réception sur un registre spécial d'entrée et de sortie de stupéfiants. Ce registre, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, tenu sans blanc ni rature, doit être conservé pendant 10 ans au moins. L'inscription sur ce registre spécial est affectée d'un numéro d'ordre. Elle indique la date, le nom du fournisseur, le nom du produit et les quantités reçues. Le volet numéro 2 du compte de commande du produit, renvoyé par le fournisseur, constitue précisément la pièce justificative d'entrée. Toute substance du tableau B donne lieu à inscription en entrée sur le registre spécial des stupéfiants, c'est-à-dire aussi bien les substances en nature que les formes pharmaceutiques élaborées, spécialités, médicaments officiaux, magistraux. Pour les spécialités, on ne mentionne que les dénominations et le nombre d'unités sans préciser les substances en nature qu'elles contiennent. Les mêmes substances doivent être portées en sortie sur le registre lorsqu'elles quittent l'établissement. Maintenant, qui peut nous donner l'exemple d'un médicament spécifique? On voit la pharmacie. Encore? Oui, c'est ça qu'on appelle tramadol. La codéine actuellement, on le voit avec paracétamol, c'est tramadol. Donc, les bonnes sont. Et il y a un médicament qu'on appelle Cytotec. On connaît ça. Cytotec. C'est pour accélérer le travail. Hein? Et ça, là, on ne comprend pas ça n'importe qui. On voit ça, c'est souche de souche, on le prononce avec souche. Et maintenant, la propriété des citoyens, ce n'est pas un médecin général, c'est qui va. Même là, ça prépare même de faire de laboratoire.
Quand quelqu'un n'a pas envie de garder ça, ça vous mettez juste sur la langue. Mais c'est un peu difficile à garder. C'est difficile à garder. C'est pas amer, mais ça fait mal. Oui, oui, c'est un peu plus. Qui fait des garder là. Si vous mettez ça en même temps, quelques minutes, s'il vous plaît. Et maintenant, si au cas, c'est dans le cas où la femme est déjà là pour on a fait échographie, c'est pas c'est un moment et donc et maintenant, quelqu'un connaît une plantation, une plante qui fait aussi des travaux. Tu peux favoriser le travail. Oui, qui peut favoriser le travail. Bon, une plante qui rentre dans la compost. Oui, là, la bombe, c'est qui est autour, comme si c'était quoi. Est-ce qu'elle va saigner d'abord avant que le petit frère? On va prendre ça dans l'eau, bien sûr. Qui est quelqu'un en train de faire le travail. Ça, là, c'est autre chose. Et maintenant, comment faire pour maintenant conserver ça surtout comme hein? Vous ne le conservez pas. Donc, et maintenant, vous représentez ça dans quel temps? Que la femme veut accoucher, que maintenant n'arrive pas à accoucher, ou bien d'abord bien une jeune. Et de maintenant, si vous avez une jeune dame ou bien une jeune fille vient vous voir, qu'est-ce qu'elle ne peut pas garder la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non, est-ce que c'est pas encore rentré dedans ou bien est-ce que c'est que j'ai déjà fait tout ça? Ah bon? C'est un esprit. Ah, on n'a pas encore appliqué? Bon, donc moi, mon mot garde la flamme pour moi. Je ne peux pas vous dire ça. Non, on est venu. Hein? Non, vous avez dit que c'est le papa bon, non? Ou bien? Non, en fait,
Maintenant, avec même là, même avant la loi, il y a des fichiers avant. Donc, oui, c'est en place aussi. Si au cas où il y a des oui, de fait, on utilise ça. Donc, au moins, vous avez déjà pris note de ce que vous avez dit là. Il y avait ce qu'il avait donné, vous avez pris note. On a pris note. Et l'autre là-bas, ce qu'il avait dit, vous avez pris note. Ah, pourquoi? Vous dites? Non, non, il faut prendre ça là d'abord. Vous avez d'abord expérimenter. Non, 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 vous allez prendre ça d'abord. Vous allez prendre ça d'abord. Voilà, non, 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 pour moi, là, non, je ne vais pas donner ça aujourd'hui. D'abord, le volume d'abord. Non, 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 le temps. Ok, après moi, revenir sur là. Ok, qu'advient-il dans ces conditions lorsqu'une substance subit des transformations pendant son séjour dans l'établissement? Par exemple, lorsque le chlorhydrate de morphine est utilisé à la préparation d'une soluté injectable. On inscrira en sortie les substances utilisées, en entrée les préparations effectuées. Ces dernières seront à leur tour portées en sortie au moment où elles seront débitées. On admet une tolérance pour perte au cours des manipulations. La perte est transcrite sur le registre afin que la balance des comptes soit exacte. Par exception, dans le cas où la préparation obtenue n'est même pas elle-même soumise au régime du tableau B, il n'y a pas lieu de porter cette préparation en entrée et on inscrit alors seulement les sorties des quantités de stupéfiants qui ont été utilisées pour l'obtenir. En principe, les opérations concernant les mouvements de stupéfiants doivent être portées sur le registre spécial au fur et à mesure qu'elles sont effectuées. Cependant, les médicaments qui doivent être également inscrits sur l'ordonnancier peuvent faire l'objet d'un relevé mensuel seulement. Chaque établissement dresse, une fois l'an au moins, un inventaire des produits du tableau B qu'il possède en stock. Ces chiffres réels sont comparés aux chiffres résultants de la comptabilité et les différences sont proposées à la ratification du pharmacien inspecteur au cours de sa prochaine visite. Lorsque l'établissement est transféré à un acquéreur, par exemple lors de la vente d'une pharmacie, le vendeur procède à un inventaire des produits du tableau B. Cet inventaire est réalisé en présence de l'acquéreur et le résultat est porté sur le registre spécial des stupéfiants et contresigné par les intéressés. Le vendeur remet alors à l'acquéreur le registre accompagné des pièces justificatives
et l'acquéreur lui en donne des charges. En matière de stockage, les produits des tableaux A, B et C doivent être stockés à part, c'est-à-dire séparés des substances non vénéneuses afin d'attirer l'attention de celui qui les manipule. Par exception, cependant, échappent à l'obligation d'être stockés à part les plantes médicinales relevant des tableaux A et C, ainsi que les feuilles de coca inscrites au tableau B, surtout en raison de l'encombrement que représentent des stocks de plantes. Qui a déjà vu la feuille de coco? Une feuille de coca comme ça. C'est pas le cacao. Le coca. Le coca qu'on utilise pour la boisson. Donc, on a et les spécialités des tableaux A et C, très nombreuses. Ces spécialités peuvent être rangées sur les rayonnages de l'officine mêlés aux spécialités qui ne figurent à aucun tableau. Au contraire, les spécialités du tableau B doivent être stockées à part comme des produits non spécialisés du tableau B. Maintenant, quand vous allez dans une officine, vous allez voir tout ce qu'on a mis sur la section des tableaux A aussi. Donc, ça, là, si vous contact. Maintenant, les produits institutions qui sont gardés dans l'arrière-cour de là, vous prenez avec l'ordonnance, on va faire tous les avant qu'on aille là-bas. Les substances en nature des tableaux A et B et les médicaments du tableau B doivent être tenus dans des armoires ou des locaux fermés à clé. Les récipients contenant des produits en nature des tableaux A et B doivent porter une étiquette rouge-orange indiquant le nom de la substance tel qu'il figure au tableau en caractère noir très apparent, ainsi qu'une bande également rouge-orangé faisant le tour du récipient et portant la mention poison. Les récipients contenant des produits en nature du tableau C doivent porter une étiquette verte indiquant le nom de la substance telle qu'elle figure au tableau en caractère noir très apparent, ainsi qu'une bande verte faisant le tour du récipient et portant la mention dangereux. Étiquetage pour la vente au public et délivrance. Étiquetage pour la vente au public. L'étiquetage des médicaments répond à des conditions particulières visant notamment à attirer l'attention de l'utilisateur sur la nécessité de se conformer strictement aux conditions d'emploi qui lui ont été indiquées. L'étiquetage diffère évidemment selon la voie d'administration. Le conditionnement extérieur doit avoir une étiquette blanche ou d'une couleur fantaisie à l'exclusion du rouge orangé et une contre-étiquette rouge-orangé portant la mention « Ne pas dépasser la dose prescrite ». En caractère noir, très apparent, si le médicament est administrable par l'une des voies suivantes, orale, sperlingale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée. Le conditionnement extérieur doit avoir une étiquette rouge-orangé, au moins pour les préparations magistrales et officinales, et porter la mention « Ne pas avaler » en caractère noir très apparent si le médicament est administrable par toute autre voie, notamment la voie cutanée,
Une réserve blanche peut être ménagée sur l'étiquette pour l'inscription des renseignements indispensables. Pour un médicament nouveau, l'étiquette ne répond pas aux conditions précédentes, mais elle doit porter la mention à ne délivrer que sur prescription médicale, inscrite en caractère noir sur fond blanc et entourée d'un cadre noir. Alors, ce qu'on avait envoyé dans le programme, donc vous avez tenu compte de ça sur chaque cabinet de votre préparation. Maintenant, vous allez voir la fonction de vos médicaments et de quelle liste vous allez les placer et vous avez tenu compte de cette. Ça là, vous allez mettre ça sur la langue. Oui, vous allez mettre ça sur la langue. Ok, donc ça veut dire que le cytothèque là, oui, ne peut pas avoir perlingal. Dans le cas où le médicament est une spécialité, des exigences supplémentaires sont imposées. D'une part, le conditionnement extérieur et intérieur doit porter, outre la formule du produit, la quantité totale contenue dans le récipient. Et dans le cas de substances des tableaux A et B, les quantités ainsi que les concentrations doivent figurer en toutes lettres. D'autre part, un quadrilatère blanc doit être ménagé sur le conditionnement extérieur, quadrilatère qui est entouré d'un filet simple et rouge orangé si la spécialité relève du tableau A, double et rouge orangé si la spécialité relève du tableau B, et simple et vert si la spécialité relève du tableau C. Ces dernières obligations ne s'appliquent pas aux médicaments nouveaux. Les médicaments utilisés à usage hospitalier et détenus dans les armoires de service ont été soumis à des règles particulières d'étiquetage. Pour les spécialités, les mentions sont voisines de celles qui sont imposées en raison de la présence de substances vénéneuses pour la délivrance au public. Le quadrilatère blanc entouré d'un filet de couleur est cependant inutile. Les médicaments destinés à la médecine vétérinaire doivent porter, outre les mentions précédentes, une contre-étiquette à fond rouge portant en caractère noir la mention usage vétérinaire, délivrance et renouvellement. L'ordonnance présentée par le client doit être le document original établi, daté, signé par le prescripteur, à l'exclusion de toute copie ou photocopie. L'ordonnance doit porter le nom et l'adresse du prescripteur, la signature et la date de la prescription, la dénomination et la forme du médicament ainsi qu'un mode d'administration précis. Les ordonnances prescrivant les substances appartenant au tableau A et B doivent mentionner en toutes lettres les quantités de ces substances. Ceci a pour objet à la fois d'attirer l'attention des praticiens et d'éviter des erreurs de lecture. La prescription des produits du tableau B doit être rédigée sur feuille extraite d'un carnet à souche. Cette règle ne souffre qu'une seule exception en faveur des liniments et pommades qui peuvent être prescrits sur une feuille d'ordonnance ordinaire. Le praticien doit porter sur la feuille extraite du carnet à souche le nom et l'adresse du malade,
Des carnets à souche sont imprimés par les soins des ordres des médecins vétérinaires et chirurgiens dentistes. Les souches de ces carnets doivent être conservées pendant 3 ans par les prescripteurs. Quant aux prescriptions rédigées sur ces feuilles spéciales, elles sont conservées par le pharmacien car elles constituent les pièces justificatives de ces sorties de stupéfiants. Lorsque la prescription n'a pas été reportée par le médecin sur une feuille d'ordonnance ordinaire, le pharmacien remet au client la copie de sa prescription portant les mentions habituelles. Et quelles sont les mentions habituelles? On vous avez pris vos colis. Qu'est-ce qu'on a sur les ordonnances habituelles? Sur les ordonnances, les prescriptions, c'est le nom des produits, les formes pharmaceutiques. Non, quand on vous a rapporté l'ordonnance et que le pharmacien vient valider la commande et vous remet le produit, maintenant il écrit quoi sur l'ordonnance? C'est la procédure. Vous dites? Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit demander à son client une pièce d'identité et porter sur l'ordonnancier la nature de la pièce d'identité présentée ainsi que l'autorité qui l'a délivrée, le numéro et date de délivrance. Le pharmacien est-il censé connaître le porteur de l'ordonnance? Oui. Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien. Oui. Maintenant, le pharmacien est censé connaître tous ceux qui sont dans sa prescription. Mais le porteur de l'ordonnance connaît ça. Oui, c'est le nom du malade. Il faut voir c'est quel type de médicament. Est-ce que le médicament, ça relève du tableau A, tableau B ou bien tableau C? C'est là le problème. Maintenant, si ça relève du tableau C et B, maintenant, il y aura des mentions qui devraient être sur ça. Soit le médecin dit A au niveau de VD. Là, il va finir, il peut aller encore avec cette même ordonnance, aller payer encore une autre. Maintenant, si le médecin n'a pas dit A au niveau de VD, il n'a rien mis sur ça. Et même s'il va encore avec l'ordonnance, il ne va pas le prendre. Anémie. Oui, c'est ça qu'on en avait parlé hier de l'automédication. Parce que là, maintenant, si au cas où il avait pris ça et ça a marché pour lui, c'est bon. Maintenant, si au cas où d'autres symptômes reviennent encore, il doit aller voir encore le médecin. Il doit aller voir encore notre médecin pour lui expliquer le cas. Et c'est au médecin de voir est-ce qu'il peut prescrire encore ce même médicament là ou bien il y a un médicament nouveau qui est mieux pour lui. Vous voyez. C'est ça en fait.
chaque fois, il faut retourner. Normalement. Normalement. Un médecin. Il faut avoir aller voir le médecin. Maintenant, même si vous êtes allé voir le médecin vous a prescrit un produit et que vous avez pris ça, et maintenant, au bout de 3-4 ans, vous avez eu sa satisfaction et vous avez laissé les autres. Maintenant, si après les symptômes revenaient, vous n'allez pas prendre ce médicament, vous devez encore aller voir le médecin. Parce que là, vous êtes en train de faire de l'automédication déjà. En tout cas, mon temps normal, c'est pas normal. En temps normal, c'est pas normal. Maintenant, il faut voir les produits. Si au cas de produit est inscrit sur la liste A, il n'y aura pas de problème. Là, même sans ordonnance, vous allez amener juste le carton, on va vous vendre ça. Maintenant, si au cas de produit inscrit à la liste B et C, et là, il y aura problème. Mais si au cas où sur le médicament, normalement, on vend libre, vous pouvez aller prendre ça et partir. Et prendre ça sur là. Il n'y aura pas de restriction sur ça. On peut voler. La prescription de produits du tableau B ne doit jamais concerner les stupéfiants en nature, mais seulement sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique. Enfin, le prescripteur doit respecter ce que l'on appelle la règle des 7 jours. Cette règle interdit de prescrire et de délivrer des stupéfiants à une même personne pour une durée d'utilisation supérieure à 7 jours. Il importe donc de vérifier que les quantités indiquées sont destinées, en fonction du mode d'emploi prescrit, à être consommées dans un délai de 7 jours. Il peut ainsi être nécessaire de déconditionner une spécialité pour délivrer exactement les quantités requises. Par exception, ce déconditionnement doit être considéré comme licite. Cette règle oblige... Maintenant, quand vous allez pour aller payer Total par exemple, il y en a au moins 7 bêtes qu'il y a dedans. Et maintenant, quand vous prescrivez ça, on va vous vendre ça. Maintenant, quand vous allez voir le gynéco, lui il va prendre le carton et il va vous donner un. Et le reste, là, il garde ça. Parce que vous avez besoin juste d'une seule comprimée. Et maintenant, le reste, là, il garde ça. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en faire. Si au cas où quelqu'un vient, il va prescrire ça. Il va prescrire, il va lui vendre ça. Et l'argent va aller. Oui, l'argent, c'est pour lui. Pourquoi le concepteur... Non, c'est pas du bon, c'est pas du bon, parce que vous n'en avez besoin d'un seul comprimé. Mais le concept... Ça va déjà marcher pour vous un seul comprimé, c'est bon. Bon, le reste, c'est là où vous allez faire quoi avec. Ça, c'est là. Voilà. Parce que le fabricant sait qu'avec un seul comprimé, ça résout le problème. C'est pour le patient qui vient, c'est qui fait pour le patient qui va mourir. Si tu prends l'argent chez lui, tu produis, tu prends ta part, le reste est pour toi, quand le patient vient, tu lui vas. ça. Non. Ça veut dire que si chaque patient vient le moment, par exemple, pour lui vendre, Oui. je produis en quantité, je lui remets, l'autre patient vient, il donnera comme ça, je vais avoir les produits au bout. Non, je n'ai pas compris votre exemple. Le docteur a dit, lorsqu'on prescrit ça, il y a 7 comprimés. Dans la boîte. Maintenant, le moment, le malade ou le patient Oui. a besoin de prendre un seul comprimé. Oui. Et si lui utilise le reste, maintenant, le docteur garde ou le médecin garde. Ou bien, si ce même cas lui revient, c'est lui qui prend ce qu'il a suivi. Est-ce que c'est lui qui avait acheté? Et s'il remet ça, par exemple, le patient en question utilise les médicaments avant.
peut que votre Ça me fait ça le vient, problème. vous avez Oui. laissé le problème. Oui. C'est la quantité que le patient peut prendre au rein. Et le reste avec le médecin. Si tu vas là-bas, on te vend un seul conteneur, il faut pas. Non, si tu vas à la pharmacie, on va te vendre la boîte. C'est ça. On va te vendre là-bas. Eux ne disent pas ça là-bas, malheureusement. Non, nous on parle en fait de cette injustice. Non, on ne peut pas. Mais maintenant, vous êtes là. C'est papa vous qui ira aller payer ça. C'est un proche de vous qui ira aller payer ça et venir. Maintenant, vous êtes des gens de travers. Vous ne pouvez même pas aller payer ça. C'est quelqu'un qui ira payer ça pour vous. Et il va venir maintenant et ne peut pas vous remettre ça. C'est le médecin qui va d'abord administrer ça. C'est ça, en fait, Bon, oui, non, pas ça. le fabricant sait déjà. Maintenant, il y a des cas aussi, une seule compromis, deux compromis ne marche pas pour la personne. Voilà. Donc, c'est là ils ont laissé fonctionner. Si tu prescris à prescription. Non, en fait, c'est pas lui qui va payer ça. Lui, vous préférez ça. Maintenant, un proche de vous ira payer ça. Et quand il amène, il remet ça au gynécologue. Maintenant, c'est au gynécologue dans le vin, il de mettre ça dans votre bouche. Maintenant, le reste, là, il garde ça sur lui. Voilà, il garde ça sur lui. Et maintenant, si tu veux le 1 déjà marche pour vous, donc le reste là, vous n'allez plus voir ça. C'est lui qui garde ça. Maintenant, hein? Mais voilà, c'est normal. Voilà, on ne peut pas laisser ça comme ça. On ne peut pas laisser ça. Voilà. Mais en fait, le problème n'est pas dans ce compromis. En fait, c'est ça. Oui, il y a ces compromis. C'est ça. C'est un système. Bon, c'est le lobby quand même. On sait comment ça fonctionne. On évolue. Tout ce que le médecin précise là, il a quelque chose à prendre dedans. Donc, c'est ça le frère dit. Si tu au cas même, si on vient pour vous maintenant. Et vous allez le consulter. Maintenant, vous allez voir son cas et vous allez préparer des médicaments. Maintenant, vous allez préparer, vous n'allez pas préparer un peu, vous allez préparer beaucoup. Voilà. Donc là, vous allez prendre un peu pour son cas, vous allez le remettre. Maintenant, le reste, là, vous allez garder. Si au cas où quelqu'un vient, et avec ces mêmes symptômes, là, vous allez vendre ça. Non. C'est ça, non? Je suppose que le médicament que tu veux faire, ça coûte peut-être une cinquantaine de millions. Ce que le médecin m'a prescrit, il y a des médicaments de ce paquet que je vais donner à 200 000 francs. Je suppose que c'est ce genre de médicament que je vais acheter. Lui me coûte 50 000. Maintenant, je fais les 50 000, je fais en quantité, et puis je donne à deux personnes. Chaque personne qui viendra lui fera 50 000, 50 000. Oui. C'est pas du bon. C'est pas du bon. C'est ça les avantages du métier en fait. C'est pas du métier, c'est pas du bon. Maintenant, en fait. Non, il y a une différence dans la chose. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Dans le cas d'espèce, toi, tu es producteur et en même temps traitant. Voilà, c'est là le problème. Mais le médecin n'est pas producteur. C'est pourquoi il y a une différence. Ici, C'est le terme de vol qui est dans la seconde. bon, en fait, bon. C'est pas du vol, c'est pas du vol. On la production toujours moins cher. On la production. Tu vois, dans l'exemple que tu as donné, toi, tu es producteur. Ça peut se comprendre. Mais le médecin n'est pas producteur. Ok, le médecin n'est pas producteur, mais au moins pour au moins avoir le problème de santé publique, il ne peut pas vous remettre le proposé. Au moins, il ne peut pas vous remettre. Vous allez faire quoi avec? C'est là le Non, problème. il peut vendre. Vous allez vendre ça à qui? Non, il peut. On peut faire en sorte que ce soit le médecin qui vend. Là, lui, tu vends. Tu vends un seul compromis. Qui aura ce temps là? On va pas aller acheter sur le même produit
Maintenant, et même s'ils vont là-bas, ils vont payer sur le médecin, il va garder le reste. Il n'y a rien à faire. Il va garder tout ça. Maintenant, ok, si au cas c'est là, il va faire quoi? Donc, le mieux c'est de vendre ça. Ou bien, d'abord, bien ne peut pas vendre si au cas que quelqu'un vient dans ce cas et il va voir que la personne n'a pas là les moyens, la personne est pauvre, il y a tout ça, il peut lui donner ça. Il y a ça aussi. Il y a des cas. Voilà, on peut mettre le second et on peut aussi vendre ça aussi. S'il a de l'eau, il a vendu, bon. C'est ça. Bon, on peut dépendre ça parce qu'il va toujours prescrire. Donc ça veut dire que s'il prescrit toujours, ça veut dire qu'on achète toujours. Mais alors le reste, ça va où? Oh là là. Oh là là. Non, eux, ils gardent ça. D'accord, ils gardent ça. D'accord, eux, ils gardent ça. Ils gardent ça. D'accord, ils gardent ça pour nous. Ils gardent ça. Il n'y a pas le choix. D'accord, mais vous allez faire les soins. Si au cas où c'est cherche faire les infirmiers ou bien les sages-femmes, on va vous prescrire les choses. On va vous prescrire les aiguilles, les cathéters, tout ça. En plus, maintenant, quand vous allez faire le soin, le reste, là, c'est eux qui prennent ça. Eux qui gardent ça. Non, en fait, les hommes. Elle va voir après. Non, l'exemple que tu donnes, en fait, l'exemple là est clair et net. Parce qu'en tant que producteur, c'est pas les mêmes conditions. Non, c'est pas la même. C'est ce qu'on dévoie. Si tu es un producteur, tu dois chercher un terrain. Ah, tu travailles, tu dois gagner. Mais lui, là, il a son salaire. C'est différent. Est-ce que tu as un salaire? Personne. C'est ton métier, c'est ça qui te nourrit. Donc, c'est ce que tu as fait. On suppose ici maintenant, après avoir soutenu. On suppose ici, après avoir soutenu. Tu as fait sortir, c'est-à-dire, tu as eu après sortir Michel. Il n'arrive pas au moment où on produit des choses. Et on a je suppose, le sponsor qui prend le complet. C'est que le débat, le prix, on coûte à ça. Cela peut arriver. Vous allez prendre le moment que j'ai pour tel cas de mal. On suppose que c'est une loi ou personne qui vient, qui va faire le débat corps à corps, ici le prix pour le mettre totalement. Quand on se dit que tu as besoin de faire ça, on a vu après ça. C'est la raison que vous me mettez là. Après, vous vous en rendez compte que cette personne a presque chez lui, là, on suppose, à quelque part, je suppose que vous avez fait en boîte. Celui ou celle à qui il a prescrit ça a besoin simplement d'une dizaine de gelées dans la boîte. Et après avoir prescrit écran, il remet les disques. Ça vient. Et le reste dans la boîte, il a volé. Non, là, il n'a pas volé. Là, c'est un contrat, il a déjà acheté ça chez moi. Et il a acheté, c'est lui, il a acheté en gros. Et c'est lui qui est en train d'aller distribuer ça. Il est commerçant à ce niveau. Est-ce que tu vois? Il faut faire la part des choses. Il est commerçant là-bas. Toi, tu es producteur, il a signé un accord de partenariat avec toi. Il t'a donné, tu as produit, il t'a donné ce que tu veux. Il a déjà pris son produit. Lui-même, il n'a pas pris les produits pour aller consommer. Il a pris les produits pour aller faire un autre service, rendre un autre service. Ça peut être. Non, le médecin. En fait, pourquoi l'exemple là n'est pas. Pourquoi on débat de l'exemple? C'est parce que le médecin, lui, c'est un prestataire qui a déjà son salaire. Il n'est pas commerçant. En fait, c'est l'idée là qui pose problème en fait. C'est l'idée du business qui est cachée derrière. C'est le seul problème qu'il y a à ce niveau. Sinon, si c'est le commerçant, il peut venir acheter ça à 1000 francs et aller vendre ça à 1 million. Ça, mais l'autre. Bon. Non, ça. Il va finir par tuer l'hôtel. On continue. Oui. Cette règle, on peut aller. Nous sommes à la page 12.
le dernier paragraphe. Cette règle oblige le patient à se procurer une ordonnance pour chaque période de 7 jours. En cas de traitement prolongé mettant en œuvre un stupéfiant, cet inconvénient est devenu plus sensible à mesure que le contenu du tableau B était étendu. Il a été ainsi admis qu'une dérogation puisse être formulée en faveur de certains médicaments. Le ministre chargé de la Santé autorise alors la prescription de ces stupéfiants pour une période supérieure à 7 jours, n'excédant pas 60 jours. Le déconditionnement est également nécessaire si la quantité prescrite ne correspond pas à un nombre entier de modèles spécialisés. Mais il s'agit là de dérogations très exceptionnelles et la règle des 7 jours demeure le principe en matière de délivrance de stupéfiants. Il peut arriver cependant qu'un nouveau traitement comportant des stupéfiants doit être prescrit à l'intérieur de cette période. Le prescripteur, qu'il s'agisse du même praticien ou d'un autre praticien, doit porter sur l'ordonnance une mention faisant état de la prescription antérieure pour que le chevauchement soit possible, c'est-à-dire l'exécution d'une seconde ordonnance pendant la période de 7 jours couverte la précédente ordonnance. La délivrance d'un médicament contenant des substances vénéneuses s'accompagne de diverses inscriptions. Sur l'ordonnancier, qui peut être le même que celui sur lequel figurent les préparations magistrales, le numéro chronologique, dénomination du médicament et de la quantité délivrée, nom et adresse du malade et du médecin, date à laquelle le médicament est délivré. Sur l'ordonnance, le numéro d'inscription à l'ordonnancier, date de la délivrance, ainsi que le nom et adresse du pharmacien, au timbre de l'officine. Sur le conditionnement des spécialités, dans l'espace blanc entouré d'un filet de couleur, numéro d'inscription à l'ordonnancier, ainsi que le nom et adresse du pharmacien, au timbre de l'officine et mode d'emploi. Si tous les pharmaciens inscrivent bien le numéro d'inscription de la spécialité à l'ordonnancier et apposent leur tampon, peu nombreux sont ceux qui transcrivent le mode d'emploi du médicament. Ils doivent savoir cependant qu'en se soustrayant à ce qui est une obligation expresse, ils engagent leur responsabilité qui pourrait être mise en cause au cas notamment où un accident résulterait d'un emploi erroné du médicament. Les textes réglementaires limitent également les conditions dans lesquelles des prescriptions de substances relevant d'un tableau de substances vénéneuses peuvent être renouvelées, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles un client peut obtenir plusieurs fois la délivrance de ces substances avec la même ordonnance. Il s'agit là d'un des points les plus importants du régime de délivrance des substances vénéneuses. C'est ici, sans doute, que la sévérité croissante des régimes affectés au tableau C, A et B est plus manifeste. Les prescriptions de produits relevant du tableau C sont renouvelables, sauf mention contraire portée par le prescripteur sur l'ordonnance, par exemple non renouvelables. De telles mentions spéciales sont très rares et l'on peut dire qu'une prescription de substance du tableau C crée un véritable droit au renouvellement, ce qui est assez contestable pour l'intérêt de la santé du consommateur. Les prescriptions de produits relevant du tableau A ne sont pas renouvelables, sauf mention contraire du prescripteur, par exemple, à renouveler. En l'absence de précision complémentaire, on considère que ce renouvellement ne doit être effectué qu'une fois.
Font exception les médicaments destinés à être appliqués sur la peau qui sont renouvelables. Les prescriptions de produits relevant du tableau B ne sont jamais renouvelables. Le praticien qui peut renouveler doit établir une nouvelle ordonnance sur feuille extraite du carnet à souche. Par exception, les liminants et pommades sont renouvelables. Dans tous les cas, le renouvellement ne peut intervenir qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi du médicament. Il importe donc de bien vérifier au moment du renouvellement, au vu de l'ordonnance présentée qui porte la date de la précédente délivrance, que le délai correspondant au mode d'emploi permet une nouvelle délivrance. Le renouvellement d'un produit soumis au régime du tableau de substances vénéneuses, lorsque ce renouvellement est autorisé, donne également lieu à l'inscription sur l'ordonnancier. Un nouveau numéro d'ordre doit être donné qui est reporté sur le médicament et sur l'ordonnance. Sur cette dernière, on portera également la date de cette délivrance et le terme de l'officine où la délivrance est effectuée. La délivrance pour usage professionnel de médicaments du tableau B ne peut être faite que sur présentation d'une commande rédigée sur feuille extraite du carnet à souche. Cette commande ne peut être effectuée que par un pharmacien domicilié dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche si la commune du praticien est dépourvue d'officine. Le pharmacien qui délivre pour usage professionnel des produits du tableau B doit être trimestriellement le relevé, doit adresser, le pharmacien qui délivre pour usage professionnel des produits du tableau B doit adresser trimestriellement le relevé des provisions délivrées au directeur départemental de la santé. En ce qui concerne les produits à usage vétérinaire, il convient d'évoquer l'existence de restrictions à la vente de diverses substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique. Le régime des substances vénéneuses destinées à des usages non thérapeutiques. Les substances vénéneuses peuvent être employées à des applications non thérapeutiques, usages ménagers, agricoles, industriels, commercial. Le pharmacien peut donc être sollicité de vente de ces substances sans qu'elles soient destinées à la médecine. Pour les substances du tableau B, elles ne peuvent avoir que des usages thérapeutiques. C'est pourquoi toutes les opérations agricoles, industrielles et commerciales les concernant sont interdites sauf autorisation spéciale du ministre de la Santé, quasi exclusivement à des fins de recherche. Petit 2, substances des tableaux A et C. Déclaration préalable. Le commerce des substances du tableau A ou l'exercice d'une industrie qui en nécessite l'emploi est subordonné à une déclaration préalable. Celle-ci est effectuée en principe à la mairie ou à la préfecture de police où elle est inscrite sur un registre spécial. Un récépissé de cette inscription est délivré au déclarant. Le pharmacien d'officine dont le diplôme a été enregistré est dispensé d'une déclaration préalable. Petit B, détention. Les conditions de détention sont les mêmes que celles prévues pour la médecine humaine. Étiquetage. Les conditions d'étiquetage sont également identiques à celles prévues pour les substances en nature destinées à la médecine humaine. Il convient simplement d'apposer sur le récipient une contre-étiquette portant la mention usage ménager, usage industriel, etc. Toutefois,
les fûts, les vases, d'une manière générale, les récipients ayant contenu des substances de tableau A et C ne doivent en aucun cas être réutilisés pour les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Enfin, pour éviter toute confusion, il est interdit d'utiliser les formes pharmaceutiques lorsque la substance est inscrite au tableau A. Maintenant, ce qu'on vient de dire, on dit les substances du tableau A et C ne doivent en aucun cas être réutilisées pour des produits destinés à l'usage humain. Maintenant, quand vous allez à Top Repas, par exemple, vous allez voir les dames qui vendent les bidons, les fûts là. Et vous allez voir bien sûr, tous les bidons, les fûts, on a les témoins de propos de produits dangereux, de poison. Et maintenant, ils sont en train de vendre encore ce fût là, ils vendent ces bidons là. Et il y a des gens qui viennent, qui achètent ça, qui rentrent avec ça, qui lavent ça et qui mettent de l'eau dedans, qui mettent des boissons dans du soso, qui comme quoi tu vas pouvoir amener, qui mettent de l'huile rouge dedans pour amener encore quelque chose. Normalement, quand on dit que ça ne doit pas être recyclé, on doit détruire automatiquement après usage. Parfois, il y a des producteurs qui sont bien éveillés sur les emballages, vous voyez déjà à détruire après usage. Donc, au moins, ça attire l'attention. Généralement, ce sont les moments qu'on passe sur la peau. Donc, c'est comme des cocomates, mais c'est plus visqueux, c'est plus épais. Voilà, ça va de l'huile dans l'eau. Après, ça va de l'huile. Donc, maintenant, c'est à nous de voir si au cas où on veut payer des choses de recycler, il faut savoir quoi payer. Il faut voir sur les récipients. Il faut bien lire d'abord avant de prendre. Délivrance. Même il y a aussi, comment on appelle, je pense que c'est Fifi qui parle en bien pour ce projet. Il a bien écrit sur ça. Que ce bidon n'est pas réutilisable. Maintenant, si on voit quelqu'un utilise ça après usage de l'eau, ça m'a comme que à ceux qui l'utilisent. Parce qu'ils savent qu'après l'utilisation de ce bidon, il y a des gens qui mettent des petits tisans dedans, ils coupent des racines, ils mettent dedans, après ils mettent ce que vous avez dedans. Si au cas où vous prenez, et si quelqu'un dit vous arrive et ils ne sont pas dedans, ils ont déjà bien que c'est déjà dedans. Donc, maintenant, mais si au cas où on veut faire nos propositions, on veut faire nos tisanes, on n'a qu'à aller payer des fleurs comme ça. Et on coupe ça, on met dedans, on ferme ça et après tout simplement. Est-ce que le flacon de flacon de désinfectant? Est-ce que le flacon de flacon sont désinfectants? Non, c'est à vous, quand vous payez, vous le ramenez, vous allez la descendre. On peut désinfecter ça. Maintenant, il y avait aussi ceux qui font des jus dans manana, ou bien qui font des liqueurs et qui mettent dans des bouteilles en verre. Maintenant, il y a trois types de verres. Il y a le verre de type 1, le verre de type 2 et le verre de type 3. Et maintenant, parmi les verres là, il y a un seul qui est réutilisable. Il y a le verre de type 1 qui est réutilisable. Et les deux autres ne sont pas réutilisables. Maintenant, il faut savoir maintenant c'est quel type de verre vous utilisez. C'est ça. Comment identifier les types? Maintenant, on va voir ça dans le module 2. On va voir ça dans le module 2. Alors, ceux qui utilisent ça, ils chauffent ça après. Donc maintenant, quand vous chauffez ça, on compte de la chaleur, vous le remettez de l'air sort. Et ça va se mélanger avec le feu. Donc nous allons revoir ça. Délivrance. Toute vente de substances du tableau A doit faire l'objet d'une transcription sur un registre spécial qui est l'ordonnancier pour le pharmacien. La vente de telles substances ne peut être consentie à des personnes âgées de moins de 18 ans. L'acheteur doit être connu du vendeur pour justifier de son identité. Les commandes doivent être faites par décrit et mentionner l'usage auquel le produit est destiné. Ces commandes doivent être conservées pendant 3 ans.
Enfin, la délivrance des substances en nature du tableau A à des fins d'utilisation en agriculture pour la destruction des animaux nuisibles, des parasites et des mauvaises herbes est interdite. Ces substances doivent être nécessairement mélangées à des matières odorantes et colorantes. Les sanctions. Les diverses prescriptions relatives aux substances vénéneuses sont assorties de peines d'emprisonnement et d'amende. En outre, les tribunaux peuvent interdire aux contrevenants l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle les infractions à la législation sur la vente, les achats et l'emploi de telles substances ont été commises. Les peines sont les plus fortes lorsque l'infraction porte sur la réglementation des stupéfiants. Pour les usages ou ceux qui ont tenté d'utiliser des stupéfiants et ceux qui ont facilité cette utilisation, outre les peines d'amende, il y a des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 années. Pour les pharmaciens, les faits incriminés sont le plus souvent la délivrance de stupéfiants sur présentation d'une ordonnance fictive, c'est-à-dire sur une ordonnance non rédigée par un praticien qualifié ou d'une ordonnance de complaisance, c'est-à-dire une ordonnance délivrée par un praticien qualifié mais sans motif légitime. Les peines prévues sont doubles lorsque les substances ont été délivrées à des mineurs et en cas de fabrication, de culture ou de trafic illicite. Il est à observer que les usagers des stupéfiants peuvent ne pas faire l'objet de sanctions pénales s'ils acceptent ou s'ils subissent une cure de désintoxication. Je vais comprendre la dernière. Il est à observer que les usagers des stupéfiants peuvent ne pas faire l'objet de sanctions pénales s'ils acceptent ou s'ils subissent une cure de désintoxication. Donc ça veut dire qu'on est libre de choisir entre se faire désintoxiquer ou faire la peine. En grand 3, les produits et objets utilisables à des fins abortives ou contraceptives. Avortement et contraception. À l'inverse de la réglementation des substances vénéneuses qui tend à s'uniformiser dans le monde, par voie de convention internationale, chaque pays pratique sa politique propre en matière d'avortement et de contraception. Cette politique exprime, bien entendu, un contexte culturel et social, mais aussi des considérations d'opportunités démographiques. Un premier groupe de pays s'efforce activement de réduire